L'État de New York et la ville de New York sont au cœur de l'épidémie. J'y retrouve le docteur Ismaël El Amamsi, qui est un cardiologue formé chez nous à l'Université de Montréal et qui œuvre à l'hôpital Mont-Sinaï. D'abord, bon midi. Bonjour, M. Bruno. Merci de m'avoir avec vous. Ben oui. Comment ça se passe chez vous présentement, là? Ben, écoutez, la situation est encore très tendue chez nous, c'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de patients dans les hôpitaux, beaucoup de patients dans les soins intensifs. Dans les bonnes nouvelles, le nombre d'admissions à l'hôpital est en train de se stabiliser de façon très importante. Donc, on a réussi à absorber le gros des patients qui sont arrivés, mais les patients restent longtemps sur ventilateur, ils restent longtemps malades et hospitalisés. Et donc, la situation est un peu au point mort actuellement au sein de l'hôpital. Oui. Quand même, New York épicentre, êtes-vous obligé, comme en Italie ou ailleurs, en Espagne, on l'a fait, de faire des choix difficiles, qui on doit placer sous respirateur? Non, heureusement, on n'a pas eu à faire ces choix-là, de par le fait qu'on a réussi à augmenter de façon très importante et très rapide la capacité d'absorption au sein du système hospitalier. Vous êtes bien au courant du centre de convention qui a été transformé, du navire militaire qui est arrivé. Tout ça a permis d'accommoder tous les patients qui avaient besoin de ventilateurs et de soins intensifs. Donc, ça nous a évité de devoir faire ces choix très difficiles et déchirants comme médecins. Mais ce n'est pas pour autant pour dire que les malades, une fois mis sur ventilateur, évoluent nécessairement de façon très satisfaisante. Les malades qui étaient en Italie ou en Espagne, chez qui on jugeait que peut-être le ventilateur, on n'en avait pas assez, ces patients-là, parfois, n'évoluent pas de façon très satisfaisante, même avec un ventilateur. Avec près de 600 000 cas maintenant aux États-Unis, plusieurs experts, en tout cas, dénoncent la mauvaise préparation ou le fait que les autorités, à la fois politiques et certains centres hospitaliers aussi, ont peut-être pris à la légère toutes les mises en garde qui avaient été lancées. Oui, c'est sûr que quand on regarde en arrière, il y a beaucoup de choses qu'on ferait différemment. C'est sûr qu'il y a 2 mois, si au sein de la communauté médicale et certainement au sein de la communauté politique, il y a peu de gens qui pouvaient prévoir un scénario catastrophe comme celui-ci, incluant moi-même. On savait ce qui se passait en Chine, mais on pouvait difficilement imaginer que ça allait frapper aussi fort. Donc, a posteriori, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on aurait faites différemment. Malgré tout, je pense que la réponse, une fois que les autorités ont décidé de mettre le pied sur l'accélérateur, ont réussi à mitiger à toute fin pratique le coût humain, même si ça demeure quand même un coût énorme. Docteur Amamsi, il y a toujours une possibilité d'une deuxième vague qui, dit-on, pourrait venir peut-être tard cet automne. Êtes-vous aussi optimiste que le président Trump et que le gouverneur Cuomo sur une reprise des activités économiques? Je pense qu'il faut être très prudent dans les messages qu'on envoie. Si on parle d'un point de vue purement médical, je pense qu'on est encore loin de pouvoir reprendre les activités de façon tout à fait sécuritaire. Il y a encore beaucoup d'étapes qui doivent être franchies avant de pouvoir passer ce cap. C'est sûr que d'un point de vue économique, il faut repartir un petit peu la machine. On ne peut pas la laisser au point mort complet. Donc, il y a un équilibre à atteindre, mais pour l'atteindre, il faut qu'on puisse faire des tests de façon beaucoup plus large et de façon beaucoup plus rapide auprès de la population, de faire du traçage des cas qui sont positifs, et de continuer malgré tout à suivre les consignes de distanciation et de social, c'est-à-dire d'éviter un petit peu les contacts trop proches ou trop intimes au sein de la société. Tout ça est relativement difficile, ça va être un gros défi au quotidien, surtout lorsque l'économie va réouvrir. Comment ça va se transformer au niveau santé publique et au niveau médical? C'est un gros point d'interrogation. Mais disons que on reste très prudent au niveau de la communauté médicale par rapport à ces propos de réouverture rapide de l'économie. Docteur El Amamsi, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.